Salut à toutes et à tous, c'est Aurélien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière. On est à plus de 20 jours de Noël et je voulais vous présenter aujourd'hui un de mes loisirs. Il s'agit tout simplement des jeux vidéo et je souhaitais discuter avec vous de 3 jeux qui sont disponibles sur la Nintendo Switch et qui pourraient être adaptés à vos enfants. Bien entendu, je pense qu'il est primordial pour les parents d'accompagner leurs enfants lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo, mais je pense que c'est un loisir qui peut permettre à certains de développer leur créativité, leur sens de l'orientation ainsi que leur logique. Et on va commencer tout de suite avec un premier jeu, il s'agit tout simplement de Super Mario Party All Stars. Les Super Mario Party existent depuis de nombreuses années sur les consoles de Nintendo et aujourd'hui, cette année, en 2021, ils ont décidé de sortir Super Mario Party All Stars qui regroupe plein de jeux, plein de mini-jeux qui étaient présents sur les consoles précédentes. Le principe est simple, vous avez un plateau à la manière du Monopoly ou du jeu de loi, et en fonction des cas sur lesquels vous tombez, vous allez gagner des pièces, en perdre, et le but ultime sera de gagner suffisamment d'étoiles pour vaincre vos adversaires. Ajoutez à cela des mini-jeux qui vont permettre à toute la famille de s'affronter de façon assez ludiques et qui vont allier dextérité, logique et pas mal de fun. En termes de compétences, et si on se rapproche de l'enseignement, on a des étoiles à gagner, on va gagner des pièces, on va perdre des pièces. Il y a énormément de choses qui sont mises en place, notamment en termes de mathématiques. Et vous le croyez ou non, on fait des maths lorsqu'on joue à ce genre de jeu. Vous pouvez retrouver l'ensemble des personnages qui sont liés à Mario, tels que Bowser, Harmony, Peach, Todd, dans un univers très coloré. Et on passe tout de suite au deuxième jeu, il s'agit tout simplement de Pokémon. Alors Pokémon, c'est une licence qui existe elle aussi depuis de nombreuses années, et cette année sont sortis 2 remakes qui sont tout simplement Pokémon Perle Scintillante et Pokémon Diamant Étincelant. Ce sont des remakes de jeux qui sont sortis il y a déjà plusieurs années sur Game Boy, et on a un tout nouvel univers, là aussi très coloré. Encore une fois, le sens de l'orientation va être très important dans ce type de jeu. Vous allez devoir collectionner des Pokémon, les faire affronter d'autres Pokémon avec d'autres dresseurs de Pokémon, et vous avez une quête et une histoire qui est très importante. En termes de compétences, qu'est-ce qu'on va travailler ? La lecture. Dans les Pokémon, il n'y a pas de doublage. Les personnages ne sont jamais doublés et toute l'histoire repose sur le texte. Vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des textes à lire pour aller dans telle ou telle direction. Rien de tel pour faire progresser vos enfants en lecture et de façon très très ludique. Le troisième jeu que je voulais vous proposer pour ce Noël 2021, c'est tout simplement Animal Crossing. J'en avais déjà parlé, il y a eu beaucoup de mises à jour qui ont été faites. Animal Crossing, c'est pour moi le jeu de gestion familiale qui va permettre à votre enfant de découvrir tout un tas de choses. Il y a tout un principe économique sur Animal Crossing qui va l'inciter forcément à faire des mathématiques. Vous allez avoir l'achat et la vente d'objets qui vont permettre à votre enfant de calculer différentes choses. Il va falloir aussi se repérer sur l'île afin de trouver tous les matériaux nécessaires à la construction, par exemple, d'un pont ou d'un bâtiment. Encore une fois, il n'y a pas de dialogue pur, les dialogues sont incompréhensibles, c'est une langue inventée, et par conséquent, beaucoup de textes à lire, ce qui est génial pour des élèves, par exemple, de CE2, qui auraient des lacunes, par exemple, en lecture. Voilà 3 jeux vidéo que je vous propose pour 2021, ce sont des jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer. Ils sont assez intéressants parce que moi, lorsque j'y joue, je vois aussi une autre part. Je vois une part d'enseignement, je vois des petites choses, des compétences qui peuvent rentrer en compte dans ce type de jeu et pas forcément uniquement l'écran en lui-même. Et c'est très important de trouver à vos enfants d'autres façons utiles pour progresser en lecture, pour progresser en mathématiques, sans forcément passer par des problèmes, sans forcément passer par de la lecture sur papier, etc. Mais prendre tout un tas d'autres outils qui sont à notre disposition pour les faire progresser dans certains domaines. Voilà, j'espère que cette vidéo sortie de nulle part vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos. J'avoue que je suis très pris en ce moment et du coup, je poste moins de vidéos. On verra si en fin d'année, il y a d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut!